Masachet Gitin résumé du Daf Ain He. La Gemara vient traiter ici la grande question. Quand le mari a dit à la femme, voici ton guet à condition que tu me donnes 212. Et il les refuse. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut lui donner les 212 pour que le guet soit cachère. Et là, le mari les refuse. Est-ce qu'elle peut les lui donner de force ou pas? Est-ce que donner de force, ça s'appelle donner, ou ça ne s'appelle pas donner? La Gemara ramène une certaine preuve pour résoudre la question, si ça s'appelle donner ou pas. Deux versions, soit la preuve elle est que ça s'appelle donner, soit la preuve elle est que ça ne s'appelle pas donner. La Gemara de toute façon repousse les preuves. Donc on est resté en question. La Gemara ensuite nous ramène donc ce qu'on a vu dans Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah qui a dit, à condition que tu me donnes mon manteau, et le manteau a été perdu, elle peut lui payer le manteau, dit Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara dit l'halakha est toujours comme Rabban Shimon dans la Mishnah, sauf dans 3 cas dans le chasse, dont celui-là. Encore une braïta. Voici ton guet, mais le papier reste à moi. Elle n'est pas divorcée. Voici ton guet à condition que tu me rendes le papier. Elle est divorcée. Pourquoi elle est divorcée? À condition que tu me rendes le papier, la Gemara comprend. Donc le papier, en fait, elle sera divorcée quand elle lui aura rendu le papier. Donc il n'y a pas. Pourquoi elle est divorcée? C'est comme le premier cas. En quoi c'est différent ici? Répond la Gemara. Première réponse. Première réponse de la Gemara. Cette braïta pense comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit, elle peut rendre la valeur du manteau. Donc ici, elle pourrait toujours lui payer le prix du papier et garder le guet. La Gemara repousse en disant, mais non, mais si elle a le papier dans les mains, c'est sûr qu'elle est obligée de le rendre, elle ne peut pas le payer. Deuxième réponse de la Gemara, cette braïta pense comme Rabbi Meir qui a dit, il faut absolument doubler la condition, sinon on n'en tient pas compte. Puisque le mari ne lui a pas dit, si tu me rends le papier, c'est un guet. Si tu me rends pas le papier, c'est pas un guet. Donc, la condition n'est pas si importante que ça, on peut l'ignorer un peu et dire, voici ton guet. Donc le guet est cachère de toute façon, à condition que tu me rendes le papier, c'est pas obligatoire, puisque ça n'a pas été doublé comme condition, donc elle est divorcée. La Gemara dit de toute façon, cette condition-là, elle a d'autres problèmes encore que celle-là, pas uniquement le problème qu'elle n'a pas été doublée, il y a d'autres raisons encore pour ne pas tenir compte, d'autres raisons de ne pas tenir compte de cette condition sur le guet. On pourrait dire aussi, une condition pour qu'elle soit valable, pour pouvoir annuler un acte, il faudrait donc non seulement que la condition soit doublée comme ce que pense Rabbi Meir, mais de toute façon, il y a d'autres choses importantes dans la condition pour qu'on en tienne compte, qui doit être. Donc, il faudrait que la condition précède l'acte, en disant, si oui, c'est un guet, sinon, c'est pas un guet. Or ici, il n'a pas commencé par la condition, il a dit, voici ton guet, à condition que, puisqu'il n'a pas commencé par la condition, il a commencé par l'acte, alors l'acte est plus fort que la condition. Autre chose encore dit la Gemara, il faudrait pour qu'une condition soit valable, qu'elle se rapporte sur autre chose que l'acte lui-même. Donc si tu me donnes 212, c'est un guet. Mais ici, c'est si tu me rends le papier. Tu me rends le papier, c'est en fait, ça vient annuler l'acte directement. La condition se rapporte sur l'acte lui-même. Une condition comme celle-là n'est pas valable. On maintient l'acte, on ne tient pas compte donc de la condition. La Gemara prend toutes les conditions, mais à la crotte des conditions, on les apprend en fait de l'héritage de la tribu de Gad et Réhouven en dehors des Eretz Israël où Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, si vous traversez l'Arden pour aider vos frères dans les guerres contre les 7 peuples d'Israël, de Canaan, alors vous pourrez hériter effectivement ces terres-là en dehors des Eretz Israël, en dehors du Arden. Sinon, vous ne pourrez pas les hériter. Donc de là, j'apprends premièrement, qu'il fallait doubler la condition. Deuxièmement, que la condition soit dite avant l'acte. Troisièmement, que ce soit deux choses différentes, comme ici. Traverser pour faire la guerre et hériter la... Il faut donc commencer par le oui et ensuite non. Si oui, oui, sinon non. Donc les Gemara apprend de là. Avant de continuer aux conclusions, la Gemara dit d'abord une troisième réponse à la braïta qui avait dit, à condition que tu me rendes le papier. On a dit qu'elle est quand même divorcée. Cette braïta penserait comme Rabbi qui a dit que s'il y a une condition, ça veut dire que l'acte est fait dès maintenant. Donc maintenant, tu es divorcée à condition que tu me rendes demain le papier. Ça, c'est un problème parce que quand maintenant elle est divorcée, le papier il est à elle. La Gemara maintenant revient aux conditions sur le guet. Un malade. Un malade vient écrire un guet en pensant qu'il va mourir, en se disant qu'il va peut-être mourir, il veut donc la divorcer pour la libérer
de ne pas avoir besoin de rechercher son frère pour faire Khalitza et Iboum pour pouvoir se remarier. Donc maintenant, il lui fait un guet en condition. La Gemara dit comme ça. Il lui dit comme ça. S'il meurt pas, c'est pas un guet. Il faut commencer par ça. Les gens commencent par ça pour ne pas ouvrir le sujet sur le côté mauvais. S'il meurt, il ne peut pas commencer par dire l'option qu'il meurt. Donc il dit, s'il meurt pas, c'est pas un guet. Et il reprend. S'il meurt, c'est un guet. S'il meurt pas, c'est pas un guet. Il reprend de manière à ce que le oui soit dit avant le non. Le guet, s'il meurt, ce sera un guet. Ça, c'est le cas de l'option de oui, il sera cachère. Et sinon, il ne sera pas cachère. Il faut commencer par le oui avant le non, comme dans les tribus de Gad et Reuben. Si vous traversez, vous allez hériter. Sinon, vous n'allez pas hériter ici. Donc ici aussi, il fallait commencer par le s'il meurt, ce sera un guet. Et sinon, c'est pas un guet. Donc finalement, il se trouve qu'il dit 3 fois. S'il ne meurt pas, c'est un guet. S'il meurt, c'est un guet. S'il ne meurt pas, c'est un guet. Mishnah suivante. Voici ton guet à condition que tu serves mon père ou que tu allaites mon fils. Combien de temps il doit l'allaiter? 2 ans. D'après Rabbi Yehuda, 18 mois. Si le fils est mort ou le père est mort, le guet il est cachère de toute façon. Enfin, de toute façon, c'est-à-dire il n'a plus de problème de ne pas pouvoir continuer à le servir ou à l'allaiter. Si par contre il a dit, voici ton guet à condition que tu serves mon père pendant 2 ans, que tu allaites mon fils pendant 2 ans, s'il est mort, le fils, ou même que le père a refusé le service de sa belle-fille en disant que non, c'est pas qu'elle est méchante, c'est que lui, ça ne lui convient pas pour des raisons personnelles, pas à cause d'elle, eh bien malgré tout, le guet n'est pas cachère parce que le mari avait fait la condition qu'elle le serve pendant 2 ans. Et donc, puisqu'elle n'a pas servi pendant 2 ans, c'est pas cachère. Mais lui, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, puisque l'empêchement ne vient pas de la femme, elle est prête à allaiter, elle est prête à servir, et le fait que le fils soit mort ou que le beau-père refuse son service, c'est pas de sa faute à elle, alors dans ce cas-là, le guet, il est cachère. La Gemara demande pourquoi tu me dis qu'elle doit l'allaiter pendant 2 ans, pendant 1 an et demi. On a une braïta qui dit 1 jour est suffisant. Elle l'allaite 1 jour, c'est suffisant. Répond la Gemara, première réponse. C'est en fait une marloquette, la braïta, la Mishnah, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabban Shimon ben Gamliel. Lui, Rabban Shimon ben Gamliel, qui fait une coula dans les conditions et qui dit si l'empêchement ne vient pas d'elle, c'est pas grave. Si elle a amené le prix du manteau, ça suffit. Donc lui, ici aussi, il fera la coulée de dire qu'un jour est suffisant. Si, par contre, les Chachamim qui sont mahmir, ils disent ben non, mais peu importe si l'empêchement vient d'elle ou pas d'elle, de toute façon, il faut qu'elle applique les conditions. Donc ici aussi, il faut absolument pendant 2 ans ou 1 an et demi. 1 jour n'est pas suffisant. Deuxième réponse, dit la Gemara. Il faudrait distinguer entre le cas où le mari n'a pas précisé. Il a dit que tu allaites, que tu serves. Il n'a pas dit combien de temps. Et le cas où il a lui précisé. Donc notre Mishnah, elle parle du cas où il n'a pas précisé. Et là, il faut 2 ans. Mais s'il a précisé que tu allaites pendant 1 jour, là, effectivement, 1 jour sera suffisant. Rav Ashi n'est pas d'accord. Rav Ashi dit même s'il n'a pas précisé, 1 jour, c'est toujours suffisant. Un service, une fois l'été, 1 jour, c'est suffisant. Même s'il n'a pas précisé 1 jour. Alors tu me diras pourquoi la Mishnah elle dit qu'il faut 2 ans ou 1 an et demi. D'après Rav Ashi, comment on expliquera ça? Répond la Gemara, non. C'est 1 jour pendant les 2 ans. Après 2 ans, c'est fini. Ça ne sert plus à rien d'allaiter ou de servir. Pendant les 2 ans, il faut qu'elle le serve ou qu'elle allaite pendant 1 jour. Pendant 2 ans, les 2 ans ou 1 an et demi. Mais après ça, c'est trop tard. Et la Gemara termine par une objection sur Rav Ashi. Donc Rav Ashi qui voulait dire que si il n'a pas précisé, même s'il n'a pas précisé combien de temps, elle peut se suffire d'1 jour. Rav Ashi aura un problème avec la Mishnah, que la Gemara objecte et elle reste là-dessus en kasha.